Salut tout le monde. Ouais, je suis pas changé, il n'y aura pas de montage parce que je vais pas faire d'effort pour le film que je viens de voir très sincèrement. Je sors de ma séance et je viens de me barrer avant la fin du film. C'est la deuxième fois dans toutes mes séances cinéma que ça m'arrive. La première fois, ça a été le film de Philippe Lachaud, Super-héros malgré lui. Et je sors du coup de ce film-là. J'avais pas d'attente, mais des fois, c'est comme ça qu'on a des bonnes surprises, même si j'avais une première mauvaise impression et appréhension avec la bande-annonce. Et c'est complètement ce à quoi je m'attendais. Les Schtroumpfs font du TikTok et ça m'a gonflé. Ça a été de l'absurde, de l'imbécilité, même pour les enfants. On n'était pas beaucoup dans l'une des deux moins grandes salles de mon complexe cinématographique. Les enfants ont rigolé, mais vraiment, c'est l'équivalent de... J'ai jamais... J'en reviens pas en fait. J'en reviens pas de ce traitement que sont en train de subir les Schtroumpfs. J'ai lu sur la page Wikipédia que c'était genre le meilleur lancement pour un film d'animation depuis début 2025. Et ben mon vieux, j'ai hâte d'une chose, c'est que là, dans le lot, j'ai mon ticket pour ce film des Schtroumpfs, encore une fois que je n'attendais pas. Bah, tiens, je serais à deux doigts de le bouffer et de l'arracher parce que c'est la première fois qu'un film d'animation me fait ça. Ils ont parlé du multivers et toutes les facilités scénaristiques, tous les rebondissements sont du grand n'importe quoi, parce que c'est littéralement un schtroumpf qui dit à un autre « Mais comment tu savais qu'il fallait faire ça ?» Mais je n'invente même pas, je suis même pas un boomer enragé ou quoi, ou je suis hyper pacifiste, je voulais laisser sa chance au film, parce qu'en soi il est beau, mais c'est tout ce qui a sauvé. Il est beau, le graphisme est super sympa, même quand les personnages sont intégrés dans notre monde réel, qu'est-ce que vous avez besoin de foutre les Schtroumpfs dans notre monde réel à chaque fois? J'aurais presque plus de mérite pour les films live action. Vous savez, ceux qui se déroulent respectivement à New York et à Paris avec l'acteur de How I Met Your Mother. Vous vous rendez compte? J'ai pas vu celui entièrement en animation de 2017, et je pense qu'il doit avoir un peu plus de mérite, parce que ça se déroule dans un univers fantastique propre aux Schtroumpfs. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire du TikTok aux Schtroumpfs? Sans déconner, ils vous ont fait quoi? Les Américains, qu'est-ce que vous ont fait, nos petits êtres bleus franco-belges? Il n'y a pas de mérite. Et donc, à part donc, ce graphisme et Gérard Hernandez pour le retour du Grand Schtroumpf, le rôle qui doit lui tenir à cœur sans doute, Georges Felu pour le soi-disant frère caché du Grand Schtroumpf, c'est dans la bande-annonce, je vous spoile rien, le film n'en a rien à foutre, il fait n'importe quoi, il le sait qu'il fait n'importe quoi. Et Emmanuel Curtil pour Gargamel, bonne surprise, mais pareil, c'est une blague. Tout est une blague dans ce film, mais une blague où tu te dis, mais c'est pas les Schtroumpfs. À la limite, c'est les Animaniacs, c'est les Tiny Toons, c'est les Looney Tunes si tu veux, c'est Freakazoid, c'est The Mask, mais c'est pas les Schtroumpfs. Je comprends pas ce traitement-là. Je me suis barré à la fin du film à un moment donné où il y avait un énième rebondissement qui n'a aucun foutu sens. Le film, c'est pas où il va, et c'est Chris Miller, bordel de merde, qui est derrière. Chris Miller, comment je peux me barrer d'une bonne idée? Ils ont évoqué le multivers, vous savez pas de quoi vous parlez, le Spider-Verse le maîtrise tout juste, parce que c'est une bonne idée, mais vous... Et aussi, juste comme le reste, c'est du Star Talent. Depuis, moi, j'ai fait ma mea culpa, je veux dire, il y a du Star Talent qui fonctionne, il peut même y avoir un film composé exclusivement de Star Talent qui fonctionne. DreamWorks, Madagascar. Ça peut marcher au final. Mais moi maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est que dans le lot, avec ce que j'ai prévu, c'est de me rendre à la séance de demain, parce qu'on est mardi 29 juillet 2025, et moi j'ai qu'une hâte, c'est d'aller voir celui-ci. Alors je devrais inverser l'image, mais vivement les Bad Guys 2, pour rattraper ça.